Alléluia. Amen. Quand on veut célébrer Dieu, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas la gloire. Il n'est pas quelqu'un qu'on ne comprend pas. Mais pour lui, il a la valeur. Il a l'autorité. C'est un Dieu qui résout tous les problèmes. Alors quand on veut faire quelque chose pour lui, c'est en fonction de ce qu'il est qu'on fait pour lui. C'est l'homme en honneur de façon faible. Mais pour Dieu là, tel qu'il est, c'est comme ça on le célèbre. Il faut garder à l'esprit, si tu veux faire quelque chose pour Dieu, on fait pas ça demi. Amen. 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 Quand on dit d'acclamer Jésus ou soit de louer Jésus, il ne faut pas regarder ton statut. Peut-être que c'est toi qui es mince. Mais Dieu n'est pas ainsi. Amen. Amen. Et quand tu gardes ça dans ton esprit, à chaque fois qu'on te dit de faire quelque chose pour Dieu, tu pourras mieux le faire. Dieu te bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Et si on est prêt à écouter la parole de Dieu, ou soit si tu n'es pas prêt, donc il faut te tenir debout, tu vas demander à Dieu que faut faire que je puisse avoir un cœur apaisanti pour écouter ta parole. Il faut avoir un cœur peut-être qui est apaisanti d'abord. Tellement David connaissait Dieu. Et il a donné cet enseignement à son enfant Salomon. Il dit il faut avoir un cœur pur. Afin de comprendre le Dieu que je sais, afin que tu puisses bien le servir. Parce que servir Dieu, c'est la compréhension ou la connaissance de la parole de Dieu. Alors si quelqu'un n'est pas à l'aise pour comprendre cette parole tel que tu es, et tu ne pourras pas vraiment bien comprendre et bien servir l'Éternel. Et de la manière dont nous on traite nos choses, on se promène avec ça, on pense que c'est comme ça Dieu est. Et toujours on est pressé dans les affaires de Dieu. La parole de Dieu que l'homme doit comprendre, c'est comme s'il est en train de trop nous retarder. On va faire un petit suivi rapidement puis on va avancer. Quand tu as pensé ainsi, tu ne peux jamais servir Dieu. Ou soit tu ne sauras pas comment on sert l'Éternel. Et il faut avoir un cœur disposé. Et on écoute la parole de Dieu. Et quand ce qu'il dit, quand tu comprends, c'est ainsi que tu pourras mieux le servir. Amen. Alors quand on vient devant la face de Dieu, alors le livre d'Ecclésiaste nous dit, en partant de la présence de Dieu, il faut te mettre à l'esprit que je vais écouter la parole de Dieu. Il dit c'est plus mieux que ceux qui se disent qu'ils vont faire un sacrifice dans la présence de Dieu mais ne savent pas que c'est un péché qu'ils vont commettre.
Souvent, venant, on se dit que nous, on vient faire certaines choses pour Dieu. Mais quand tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est ce que tu viendras faire, mais qui va provoquer la colère de Dieu. C'est ce que Saül aussi a fait. Saül est parti prendre les animaux des ennemis. Les bœufs avec les moutons. Il est parti pour venir donner un sacrifice à l'Éternel. Et dans la pensée de tout le monde, c'est que quand tu lui donnes quelque chose, tout le monde est content de toi. C'est comme ça que les gens veulent servir Dieu. Si il prend ça, il va donner à Dieu. Dieu n'a rien. Donc tout ce que lui donne, il va prendre. Donc on dit servir de Dieu là, les gens parce que Dieu est pauvre. Donc comme il n'a rien, on vient lui donner certaines choses. Donc tout ce qu'on gagne, on prend pour aller lui donner. Et quand on voit dans notre marche, on sait qu'il y a trop d'erreurs. Donc il sait que s'il prend ça, il va donner à Dieu, il va pardonner mes péchés, chap. Il allait charger tous ces animaux là, venir donner à Dieu. Mais avec toutes ces choses qu'il a pris venir donner à Dieu, à cause de ça, il s'est séparé d'avec Dieu. Mais s'il connaissait la parole de Dieu, il n'allait pas aller prendre tous ces animaux. Et pendant que Dieu était en train de lui parler, tellement Saül était pressé, il veut servir vite Dieu. Pendant que Samuel est en train de prophétiser sur lui pour dire que Dieu t'a choisi. Donc tu dois faire un sacrifice pour l'Éternel. Dieu va t'utiliser, tu seras un grand soldat. Quand Saül a entendu, il était tellement content. Samuel qui lui a dit, allons, on va faire un sacrifice à l'Éternel. Maintenant, arrivé au lieu des sacrifices, quand Saül a regardé derrière lui, il ne voyait pas Samuel. Chaque lui, il a fait le sacrifice à l'Éternel. Et le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Maintenant, Samuel lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, voici le peuple qui est là. Ils ont dit que le combat va bientôt commencer. Toi aussi, depuis tu ne venais pas. Nous aussi, on doit faire vite parlons un combat. C'est pour cette raison qu'il fait rapidement avant que tu ne viennes. Ce n'est pas toi qui as dit ça. Maintenant, pourquoi est-ce que tu es pressé pour le faire? C'est Dieu qui a dit qu'il va nous faire du bien. C'est pas ce qu'il a dit. Maintenant, pourquoi est-ce que toi tu lui mets la pression? Amen. C'est pas toi qui a décidé de faire la chose. C'est lui-même qui a dit qu'il va faire. Entre celui qui veut faire pour toi ou toi qui veux recevoir, entre les deux là, qui doit mettre pression à son ami. C'est lui-même qui veut faire. Donc, de la manière dont il veut faire, laisse-le le temps, il va faire. Saül dit que non, le temps est en train de trop passer. C'est pas toi qui as fait le programme. Pourquoi est-ce que tu trouves que le temps est en train d'avancer? Quand tu ne connais pas la vérité, voici les erreurs qui nous parviennent. Et il a fait d'abord une erreur là. Parce que ce n'est pas lui qui devait faire le sacrifice. D'ici la venue de Samuel, il était sur le sacrifice même. Dieu a pensé que bon, peut-être il va changer. Il a habitué de faire sacrifice. À cause du combat, il était pressé pour faire sacrifice. Il a fini de faire le sacrifice, il est parti en combat encore. Dieu lui a dit oui, tu es parti là-bas. Faut pas prendre quelque chose de là-bas, tu vas envoyer. Il était pressé encore, il a pris, il a envoyé. C'est comme si il était habitué au sacrifice au fait.
il dit il a décidé de venir faire encore un autre sacrifice à l'Éternel. Donc, si tu n'as pas un cœur bien disposé, tu ne peux pas servir l'Éternel. Donc quand on vient, soyez attentifs, écoutez. Ce que Dieu veut nous dire, on doit être attentif pour comprendre. Tant que tu ne comprends pas, tout ce que tu es en train de faire, c'est zéro. Parce que si tu ne le fais pas sur le chemin convenable, Dieu n'accomplira rien dans ta vie. Donc, il est vrai que l'homme puisse avoir un cœur disposé pour comprendre et attendre la promesse de l'Éternel. Bon, tu vas penser que le temps est en train de passer. Mais comme tu ne comprends pas, et quand tu comprends, le temps maintenant est encore proche. Mais quand tu ne comprends pas, la pression que tu mets, c'est trop. Donc c'est avec un cœur bien disposé qu'on sert l'Éternel. Dieu t'aide. En ce matin, qu'est-ce que toi et moi on doit comprendre? Quand on parle du salut, c'est le salut qui est la base du service du Seigneur. Si quelqu'un a servi Dieu qui n'a pas été sauvé, il sait que son service de Dieu est en vain. Et pour cette raison, on veut servir Dieu. Parce que Dieu nous a sauvés de l'enfer. Dieu nous a délivrés de l'humiliation. Dieu nous a délivrés de la mort. Et quiconque comprend cela, cette personne est sauvée. Le salut, c'est pour cette raison qu'on sait l'Éternel. C'est à cause du salut que Dieu nous a choisis. Amen. Amen. Comprenons cette vérité pour que notre temps sur la terre ne soit pas vain. Pour qu'on puisse être sauvé. Quand on parle du salut, il est en train de parler d'une transformation. Tu étais dans une misère. Maintenant, Dieu te retire de là et t'envoie dans la gloire. Et quand on dit quelqu'un est dans la misère, ou soit aussi il est dans le malheur, quelqu'un qui est dans la misère et puis quelqu'un qui est dans la gloire, là, les deux ne sont pas conformes. Du fait de sortir de la misère et aller à la gloire, c'est une transformation. Le livre de Samuel nous dit ceux qui sont rejetés, les orphelins qui sont rejetés, Dieu les retire de là et les fait asseoir à la table des rois. Donc si Dieu révèle ça, c'est que c'est une transformation. Toi tu étais à la poubelle, maintenant tu es devenu un fils du roi. C'est que tu ne mangeais pas avant, tu peux les manger maintenant. Les habillements que tu ne portais pas, tu peux les porter. La chaise sur laquelle tu ne t'assois pas, tu peux t'asseoir sur ce genre de chaise maintenant. Cela veut dire que c'est une transformation. Donc c'est ça qu'on appelle progression. Tu as progressé. Donc de la boue qui est venue maintenant à la gloire. Donc quand on se donne à Dieu, donc comprenons que Dieu va nous transformer pour qu'on soit quelqu'un de gloire. Quand on dit quelqu'un est devenu fils de Dieu, dont la personne est sortie de la poussière et il est rentré dans la royauté. Amen. Amen. Donc, c'est cette transformation-là que tu dois comprendre. Quand tu te donnes à Dieu, c'est comme ça que tu dois devenir. Donc, quand on parle de la transformation, avant que quelqu'un ne soit sauvé, il y a deux types de transformation.
C'est deux types de transformations. C'est que l'homme doit connaître. C'est ainsi que tu pourras comprendre le salut. Si tu ne sais pas qu'il y a deux types de transformations concernant le salut, tu ne pourras pas comprendre. Amen. Amen. Donc les deux types de transformations que Dieu veut dans notre vie pour qu'on soit dans son royaume. Je veux qu'on pense à ces deux types de transformations. C'est ce qu'on appelle progression. Amen. Amen. Il y a certaines personnes actuellement, ils ont abandonné leur ancienne vie, sont allés de l'avant. Mais comme il ne sait pas comment est-ce que Dieu veut qu'on change pour être sauvé, la personne se voit comme dans son ancienne nature. Certaines personnes n'ont pas encore transformé. Même son nom n'est pas mentionné parmi les sauvés. Non, dès qu'il se voit, il pense qu'il est sauvé. Tu n'es pas encore sauvé, tu es encore très éloigné du salut. Donc c'est cette vérité que l'homme doit connaître. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est ce que nous comprenons ce matin. Grande transformation de la chair. Grande transformation de la chair. Donc, la grande transformation de la chair. Dieu veut transformer ta chair même. Tout ton corps là. Dieu veut transformer ça. Quand on dit qu'on sera sauvé, quand on sera dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le corps là qui va être là-bas. Les gens pensent que c'est ce corps là qu'on va prendre pour partir. Certaines personnes se plaignent beaucoup. Ne mettez pas telle chose dessus. Ne prenez pas telle chose pour faire telle chose. Avant d'aller dans le royaume de Dieu, Dieu va transformer notre corps qu'on voit. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc ce corps-là appartient à la terre. Donc la Bible révèle que ce corps est comme un vêtement. Donc on va enlever ces vêtements, les laisser ici. Et il va nous donner un nouveau corps. C'est avec ça que nous irons dans le royaume des cieux. Il faut garder à l'esprit, quel que soit le que tu prends soin de ton corps, même si tu es clair, même s'il faut même peindre sur ton corps, mais ce n'est pas avec ça que tu iras au ciel. C'est pour cette raison qu'il dit de ne pas livrer tout notre temps à ce corps-là. Mais ce qui est dans ton corps qui te permet d'être appelé homme, c'est ce qui est important. Tu dois prendre soin de ça. Parce que si lui n'est pas sauvé, ce corps n'est pas parmi les sauvés. Quel que soit ce que tu feras à ton corps ne sera pas sauvé. Le corps appartient à la terre. Mais les gens prennent beaucoup de temps pour s'occuper de ça. Quand on accepte Christ, d'abandonner les œuvres de la chair. Parce que quand tu as Jésus, dont les œuvres de la chair ne sont pas sur le chemin du salut, la chair même n'est pas parmi le salut. Raison pourquoi il n'accepte pas de faire la volonté de ton âme. Parce que le programme de Dieu là, la chair ne fait pas partie. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu crois? Ou bien c'est bizarre encore à tes yeux? Non, c'est donc si le corps n'ira pas aussi, donc connaissons cette transformation afin de pouvoir aller au ciel. La plus grande transformation c'est quoi? C'est le corps.
Amen. Amen. Mais avant que la chair ne soit transformée, la première transformation que tu dois connaître, c'est la pensée de l'homme. Si ta pensée n'est pas renouvelée, ta chair aussi ne pourra pas être changée pour aller dans le royaume des cieux. Et c'est la pensée que Dieu transforme premièrement. Comment est-ce que Dieu veut que ta pensée soit transformée? Parce que tant que ta pensée n'est pas transformée, la vérité que Dieu veut montrer pour que l'homme puisse comprendre et être sauvé, tu ne comprendras jamais. C'est ça pourquoi beaucoup de personnes, ils sont dans l'église de Christ. Mais tout ce que Dieu a prévu, la personne ne comprend. Si tu écoutes la parole que tu ne comprends pas, c'est que ta pensée n'est pas encore transformée. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans l'église de Christ. Femmes, garçons. Tout ce qu'on est en train de dire, non, nous, on a eu Jésus. Parce que tant que ta pensée n'est pas transformée, la vérité qu'on doit comprendre pour réussir, tu ne pourras pas comprendre cette vérité. Donc, toi, tu es comme statue qui est dressée, bon, qui ne peut rien faire. Pendant que tu écoutes ce matin, tu occupes la chaise inutilement, mais il n'y a rien. Il met un embargo toujours sur nos chaises là. Mais il n'y a rien en toi. Quand tu es assis là, ça ne te fait pas mal. Hein? Tu es assis inutilement sur la chaise, mais il n'y a rien qui est transformé en toi. Donc parlons du salut là, c'est une transformation. La première transformation que Dieu veut dans ta vie là, c'est que ta pensée doit être renouvelée. Dieu n'est pas tombé dessus comme ça pour dire qu'il va sauver les hommes. Il dit avant de sauver les hommes, il a donné sa parole au prophète. Dieu a prophétisé, il a dit. Il dit les hommes que j'ai créés à mon image, bon, qui se sont retirés à cause de moi à cause du péché, j'irai transformer leur vie. Dieu n'est pas tombé dessus comme ça, venu nous prendre. Mais il est venu nous transformer. Pour qu'on puisse avoir une personne transformée comme lui. Pour qu'on puisse savoir ce que Dieu veut faire pour nous. Pour que toi aussi tu puisses te livrer à cette chose afin d'être sauvé. Il dit va changer d'abord ta pensée pour que tu puisses savoir ce que Dieu veut faire pour toi. C'est ainsi que tu pourras te livrer à cette chose. C'est ainsi que tu seras sauvé. Mais si ta pensée n'est pas changée, tu ne pourras pas te donner au salut. Tu ne pourras pas te donner au succès. On ne peut pas protéger quelqu'un. C'est l'homme même qui peut se protéger. Si quelqu'un n'a pas accepté d'être protégé, même si tu prends les soldats, ils ne vont pas pouvoir le protéger. C'est l'homme qui permet qu'on le protège. C'est ainsi qu'on peut le protéger. Dieu dit, comme c'est ainsi, s'il n'est pas changé les mentalités, eux-mêmes ils ne se comprennent pas. Ils ne se donnent pas au succès. Ils ne pourront pas réussir. Est-ce que vous me suivez?
Si vous êtes ici, que vous ne vous êtes pas livré au succès, quelle que soit la formation que Dieu me donne, je ne pourrai jamais vous maîtriser. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui comprend et il se donne au succès. C'est pour cette raison qu'on peut lui montrer le chemin pour qu'il puisse réussir. Si quelqu'un n'a pas veillé sur lui, personne ne peut veiller sur toi. Bon, certaines personnes se fatiguent en disant non, je suis en train de protéger ma femme, je suis en train de protéger mon homme. Il ne faut pas aller chercher garçon, il ne faut pas aussi aller chercher femme. On va protéger nos enfants. Il ne faut pas ils vont pratiquer l'impudicité. Salomon dit tout ça c'est peine perdue. Si l'enfant n'a pas décidé de veiller sur lui, quelle que soit la garde que tu mets autour de lui, ça ne marchera pas. Même ta femme, si elle-même elle ne t'aime pas volontairement, et puis elle va décider de ne pas chercher garçon. Mais si toi tu veux la protéger, même si tu veux, il faut la mettre sur ton dos. Étant sur ton dos là, elle est en train de coucher avec garçon, sans que toi tu ne t'en rendes compte. Maintenant, elle est sur ton dos là. Là même le gars, c'est comme si la position est déjà très bien claire, puisque ses fesses sont derrière. Donc, le gars est derrière et puis vous partez. Donc, c'est un mec qui peut dire non, je vais veiller sur moi-même. C'est la première marche que toi et moi on doit comprendre. Tant que tu ne comprends pas, tu ne te donnes pas à la chose, on ne peut rien faire pour toi. Est-ce que vous comprenez? C'est nous-mêmes on se donne à la chose et Dieu peut nous sauver. Quand nous prenons Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Donc il va laver toutes nos vies pour que tout ce qui était comme comportement des idoles puisse descendre. Ézéchiel 36, le verset 25 à 26. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. 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 Voici la première des choses que Dieu veut faire avant de pouvoir sauver les hommes. Il dit il va mettre sur nous une eau pure pour enlever la mauvaise mentalité qui était là. Vous leur donner une nouvelle pensée. La nouvelle pensée que Dieu veut nous donner, Dieu veut que tu acceptes la
pensée qu'il veut prendre pour te sauver. Ce que Dieu pense pouvoir faire pour toi. La pensée de l'homme doit accepter d'abord. C'est ainsi que Dieu pourra faire la chose. Donc c'est ce qu'il a dit auparavant. Tant que quelqu'un n'a pas accepté d'être protégé, personne ne peut veiller sur toi. Si tu n'as pas décidé de veiller sur toi-même, personne ne peut veiller sur toi. Donc, Dieu a dit, avant de pouvoir sauver les hommes, il va leur donner une nouvelle pensée. Il va enlever le comportement idolâtre qui est en eux. Le comportement idolâtre qui est dans la vie de l'homme, comme il s'est livré au péché. Au temps d'Adam, quand Adam a quitté le chemin de Dieu, et le péché est rentré en lui, toutes ces personnes qui naissaient, ce comportement était en eux. Certaines personnes diront qu'ils n'ont pas péché. Tout le monde a péché. Parce que la pensée du péché est dans tout le monde. Ce que Dieu a prévu faire pour les hommes. Si nous étions ce que Jésus est venu faire pour nous, et personne n'avait la pensée que Dieu pourra nous sauver. Et beaucoup de personnes, de la manière dont Jésus nous a sauvés, même il y a beaucoup de personnes qui ont encore les pensées focalisées sur le péché encore. Donc la pensée de l'homme doit être déconnectée de là. C'est ainsi que Dieu pourra accomplir l'œuvre qu'il a dit. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu comprennes. Avant que quelqu'un ne soit sauvé, il y a une transformation que tu dois subir avant d'être transformé. La première transformation, ta pensée doit accepter le succès. Il dit, j'ôterai de vos cœurs le cœur de pierre. Votre cœur qui est dur pour le bien. Votre cœur qui est dur pour réussir. Et concernant le péché, on n'enseigne pas dessus même. Mais où on est là, on désire plus le péché. Mais le bien que tu dois faire pour être sauvé, tu ne désires pas ça. Même s'ils vont parler de ça, comment? Mais ça ne te touche même pas. Même le péché, quand on fait un petit chuchotement net, ça prend toute ta vie. Donc, cela veut dire si l'homme n'a pas encore compris, il n'a pas changé la pensée qu'il a, il ne peut pas être sauvé. Amen. Amen. Ce que nous sommes en train de dire, avec venir à l'église, il y a une différence. Venir à l'église, ce n'est pas ça qui te sauve. Mais pour que quelqu'un soit sauvé, c'est que la personne a changé. Pareil aujourd'hui dans le foyer. Les gens pensent que quand tu te maries net, tu es sauvé comme ça. La femme aussi pense que quand elle s'est mariée net, c'est fini. Donc comme elle s'est mariée, elle peut faire la vie qu'elle veut maintenant. Hier, ils ont présenté un homme et sa femme pour eux là. Ah, vraiment, c'était chaud. Amen.
Dans le monsieur, il était avec la femme maintenant, il a acheté berceau de l'enfant. Tout ça, il dit quand l'enfant va naître là. En tout cas, voici son berceau qui est là. Mais quand il a appris la nouvelle concernant la grossesse que porte sa femme là, il a cassé tout berceau là. Pourquoi? Parce que lui-même là, il n'a pas l'habitude de rester à la maison. Il voyage beaucoup. Il a compris que son meilleur ami, celui qui comptait là, c'est lui qui a enceinté sa femme. C'est pourquoi c'était encore difficile. Donc c'est pas maintenant ils ont commencé. Donc ils ont fait leur premier enfant là, il a marché. Il a marché, mais là c'est le deuxième enfant là qui est dessus là, qui est la femme à tomber enceinte là. Le premier enfant là, c'est pas le gars même, c'est pas le mari, c'est le premier enfant, c'est pas le mari qui l'a enceinté, là c'est son ami là qui l'a enceinté. Là c'est le deuxième, ils étaient encore là. Donc à dire que blanc du manga diable non, mais moi on est pas là, c'est un fait là, qu'on y a, mais quoi était sinon n'y a pas mais donc quand il a entendu que la femme ne fait pas les bonnes choses à la maison, on lui a dit de faire un test ADN pour qu'on puisse voir vraiment la vérité, que le premier enfant n'est pas son enfant. La grossesse qu'elle porte là même, c'est pas pour lui encore. Donc, ça blanc blanc quand que maintenant il est en train de s'amuser à la femme pour dire que je crois pas que cette année là la grossesse là c'est pour moi. Hein. La femme dit non, mais c'est pour toi. Non. Ça t'est vrai, maintenant elle a dit que non, dis-toi, tu me connais, je ne sors pas ici tout le temps à la maison. En tout cas, les pêcheurs là, ceux qui pêchent beaucoup, ils tchatchent, puis ils ont bouche. Concernant, si elle veut échanger comme ça son mari, elle est pour. C'est comme si elle est pour, le mari ne pourra pas la convaincre. C'est là le monsieur n'a plus parlé, lui a montré le papier. Maintenant qu'elle a vu le papier, le test d'ADN là, elle s'est mise en genoux, elle dit pardon. Donc elle a dit pardon, c'est maintenant le monsieur a su que c'est que c'était la vérité. Ils ont commencé à casser les berceaux là. Amen. Donc, ok, à soi fa blende, ouais c'est une yiri kasi kakunga ko kinde fama blanc, likenga ndigne dia ouais et sona blanc c'est iula guase. Alors que le monsieur prenait le temps pour s'occuper de la femme, tout l'argent qu'il gagnait, il prenait, en tout cas, il la nourrissait, la chérissait avec son argent, tout ça là. Mais la bonne pensée qui est dans la tête de ce monsieur, ce n'est pas aussi dans la tête de la femme. Si l'homme même n'a pas changé, on ne peut rien faire. C'est pourquoi on est versé dans l'église. C'est pas affaire de timide. Mais les gens disent que non, dans cette église il n'y a pas de puissance, on ne voit pas de puissance. Non, ce n'est pas affaire de puissance. Tant que toi tu ne changes pas, tu ne verras pas la puissance dans ta vie. Donc dans toutes les églises, tu vas te promener là, tu seras toujours à ta même position. Même si le même si on dit voici le prophète le plus flamand de la ville, il faut partir auprès de lui, tout ça là. Il y a des prophètes qui sont puissants, même ils brillent très fort, mais les enfants sont tous des fous. Donc eux ils ne se donnent pas. Concernant le salut là, c'est quelqu'un même qui décide de changer. Le plus grand succès, c'est la pensée de l'homme. Tant que ta pensée n'est pas changée, faut être diacre, prophète ou bien évangéliste, tu ne vas pas être sauvé. C'est la pensée qui est transformée là. C'est ce qui peut transformer aussi tout ton corps.
C'est ainsi que tu peux avoir le corps pour être sauvé. Mais si ta pensée n'est pas changée, tout ce qu'on dit derrière, c'est bon. Dieu va faire ça, c'est intéressant. Mais tu ne seras pas parmi ces personnes. Voici le plus grand travail qu'elle a. Amen. Amen. Toi et moi, on doit comprendre. À partir d'aujourd'hui, dans la plupart de vous, là, c'est comme si c'est à cause de moi que vous n'avancez pas. Donc on accuse Dieu en disant non, Dieu, pourquoi tu ne fais pas telle chose pour moi? Donc on voit que quelqu'un, telle chose arrive à telle personne, on dit non, Dieu, pourquoi pas moi? Donc quand on vient, c'est moi aussi assis devant les gens. Pourquoi est-ce que tu me laisses quelqu'un qui est derrière, c'est lui que tu t'en prends? Maintenant tu es assis devant, mais ta pensée est noire comme charbon. Ils vont faire quoi avec pensée noire là? C'est pas le fait de s'asseoir devant. C'est une transformation. Tant que tu ne changes pas, même si tu es clé, tu es belle, tu es beau, on peut pas te prendre faire des bonnes choses. On prend le temps pour veiller sur notre corps. Mais ce n'est pas là qui va te faire réussir. C'est ta pensée qui doit être renouvelée. C'est ainsi que quand tu prends soin de ton corps, ça peut être éclatant. Amen. Amen. Donc, comprenons ça. Nos succès seront faciles. Le succès, le salut, c'est une transformation. Comme dans ce monde, on va progresser. Avant de progresser, c'est une transformation. Tant que tu n'es pas transformé, tu ne vas jamais progresser. Tu vas rester toujours dans l'humiliation. Tant que tu ne changes pas, ils vont toujours te frapper, ils vont t'humilier toujours. Ce n'est pas fait de beauté, mais ça fait de transformation. C'est ça qui peut te faire progresser. C'est ça qui peut te faire du bien. Amen. Quand nous prenons Romains chapitre 12. Romains 12, verset 12. Romains 12, verset 12. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Romains 12, le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Sangema nyamie kachi amu akundana am kachi momro ke okoyo som amu nyamie ikunusan iwre ye amu si sangoti pam bojo ikunu bo ma amu yo pam. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Depuis le temps d'Adam, toutes ces personnes qui étaient sur la terre, leur pensée était focalisée sur le péché. Et tous étaient focalisés sur le péché. Alors quiconque veut être sauvé, ne faut pas penser comme ces gens-là. Mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu transforme notre pensée pour qu'on soit changé de façon radicale. Que nos pensées puissent accepter les affaires de Dieu. Qu'on puisse ressembler à Dieu. Une fois que tu as atteint ce niveau, maintenant tu connaîtras ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est bon, parfait. Maintenant tu sauras aussi ce qui peut te faire du bien.
Actuellement, pourquoi est-ce qu'on se livre à des vilaines choses? Parce qu'on n'a pas encore été changé. On ne sait pas ce qui peut nous faire du bien. On ne sait pas ce qui peut nous donner la vie. On ne sait pas ce qui peut nous donner la prospérité. Raison pourquoi quand tu es là, quand il y a une pensée qui te traverse à l'esprit net, tu veux faire en même temps. Dieu veut qu'on soit sauvé. Nos parents veulent nous aider pour qu'on on puisse réussir. Mais tant que toi tu n'as pas encore changé ta pensée, si tu ne sais pas ce que tes parents aiment, ou soit aussi ce que Dieu aime, tant que tu n'as pas encore atteint ce niveau, tu ne sauras pas ce qui est bon pour toi. Tant que tu ne connais pas ce qui est agréable à tes parents, et tu ne sauras pas aussi ce qui est bon pour toi. Tant que tu n'as pas encore changé, tu ne peux pas connaître ce qui plaît à Dieu. Alors si tu ne comprends pas et que tu ne t'es pas retiré de ce qui accompli ça, ce qui plaît à Dieu, c'est qu'il veut que tu sois sauvé. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ aussi s'est donné au calvaire à cause de cet amour. Tellement nous a aimés, il s'est donné au calvaire. Il s'est donné à l'humiliation. Chargez nos fardeaux pour que nous on soit sauvés. Quand on analyse cela, Dieu révèle ça dans la vie des parents. Les parents tellement ils aiment les enfants, ils se donnent à l'humiliation à cause des enfants. Il y a des personnes, elle n'a pas pu faire la vie. Il n'a pas pu faire la vie. Le peu d'argent qu'il avait, il dit mon enfant doit réussir. Il a mis l'enfant à l'école. Mais quand l'enfant à l'école, ce sont les vilaines choses qu'il fait. Il prend pour faire la prostitution. Mais comme ses parents veulent qu'ils réussissent, ils se sont donnés à l'humiliation. Mais ces enfants, à cause des enfants tocards, c'est débauché là. Tant que ta pensée n'est pas changée, tu ne connaîtras pas ce qui plaît à tes parents. Ce qui plaît à tes parents, c'est qu'un jour il veut te voir réussir. Il veut te voir un jour dans la gloire. Quand on ne connaît pas, nous on pense que les parents ne nous aiment pas. On dit de ne pas pratiquer la pénicité, de ne pas faire les vilaines choses. Donc quand on te dit de ne pas faire certaines choses là, d'autres ont serré leur visage, on dirait de la manière chien serre son visage. Donc ils ont le droit de serrer leur visage. Et quand tu vois ces choses là comme ça, toi tu es énervé, ton cœur bouillonne. Amen. Amen. Il veut qu'on comprenne cette vérité. Dieu dit de ne pas être comme les gens du siècle présent. Donc accepte pour que ta pensée soit changée en ce moment. Une fois que tu as une pensée renouvelée, tu sauras ce qui plaira à ton Dieu. Et une fois que tu as atteint ce niveau, tu sauras ce qui est bon. Et tu pourras mieux faire la chose et réussir facilement. Tant que tu n'as pas encore atteint ce niveau de transformation, ton service de Dieu est en vain. Amen. Pendant que tu écoutes cette parole ce matin, il faut regarder ta manière de marcher. Tu accuses tes parents. Quand tu regardes le chemin sur lequel tu te trouves, avec la pensée qu'ils ont pour toi, c'est pourquoi ils ont laissé leurs problèmes et puis ils se sont livrés à toi pour que tu puisses réussir. Quand tu analyses les deux, c'est à cause de qui que tu es comme ça en ce matin? C'est à cause de toi-même. Amen. Amen.
Ils ont voulu que tu réussisses. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais si les gens n'ont pas transformé les pensées, ils n'ont pas accepté ce que Dieu nous a envoyé, on ne peut pas être sauvé. Amen. Amen. Comme on ne comprend pas cette vérité, c'est pour cette raison que tu as affectionné aux œuvres de la chair. Tu penses beaucoup aux œuvres de la chair. Alors que ce n'est pas ça qui va te sauver. Amen. Alors comprenons cela pour qu'on puisse connaître ce qui est agréable devant Dieu. Et on saura ce qui peut nous faire de bien. La première transformation pour être sauvé, c'est la pensée. Dans tout ce qu'on va faire pour être sauvé, c'est la pensée que tu dois transformer. Tant que tu n'as pas transformé ta pensée, quel que soit ce qu'on fera, tu ne seras pas sauvé. Et on a entendu que certaines personnes ont fait le travail de Dieu, le service de Dieu. Mais avant de quitter sur la terre, de la manière dont ils quittent la terre, là, tu sais clairement qu'ils n'ont pas reçu la vie dont Dieu a parlé. Pas qu'ils ne venaient pas à l'église. Mais ils venaient à l'église, mais il y a plusieurs manières de venir à l'église. Donc ils viennent à l'église pour voler les instruments de l'église. C'est un chrétien, mais il est venu voler les choses de l'église. Il y a des hommes qui viennent à l'église venir coucher avec les filles. Il y a d'autres femmes aussi qui viennent pour venir faire tomber l'homme de Dieu. On n'a pas dit qu'il est fort. Je suis allé le faire tomber. C'est malin qui fait sur les gens là. On n'entend pas. À chaque fois Jésus, Jésus. Est-ce que dans ce temps, si vous entendez parler de lui? Donc la personne est venue à cause de ça. Mais elle n'est pas venue pour être sauvée. Alors si tu n'as pas changé ta pensée, ce n'est pas le fait de venir à l'église qu'on sera sauvé, mais ta pensée qui accepte la parole de Dieu. Comme tu acceptes que cela s'accomplisse dans ta vie, et pour cette raison tu peux être sauvé. Est-ce que vous avez compris? Une fois que tu as reçu le premier pas, que ta pensée est renouvelée, donc Dieu dit à cet effet que cette personne est sauvée. Toutes ces personnes qui sont sauvées, la Bible dit qu'ils vont changer le corps qui est là et puis ils vont partir et toi. Une fois que tu es sauvé, ton corps qui est là, Dieu dit ça, ce n'est rien. À cause du péché, donc ce corps-là est mortel. À cause du péché, ce corps-là ne peut pas vivre. Donc ce qui pourrit, on ne peut rien faire avec ça dans le royaume de Dieu. La Bible déclare que Dieu est éternel. Il est quelqu'un qui est éternellement vivant. Bon, ce qui n'est pas éternel, on ne peut pas travailler avec ça dans le royaume de Dieu. À cause du péché, ce corps ne peut pas demeurer éternel. Mais il faut comprendre, quelle que soit ta brillance, quel que soit ce que tu es, ce corps que tu vois, Dieu ne peut rien faire avec ça dans son royaume. Ceux qui seront sauvés, ce n'est pas avec ce corps-là qu'ils seront sauvés. Amen. Gardez ça à l'esprit. Quand on dit Jésus reviendra nous chercher, si on nous indiquait, on nous montrait le jour pour dire que voici tel jour Jésus venait là, vous allez voir que certaines personnes vont commencer à mettre rouge à lèvres partout.
Ils vont même pommer sur leur corps pour briller, pour que Dieu, quand Jésus va les voir net là, ils vont prendre rapidement. Ce corps-là ne va pas aussi. Amen. Gardons à l'esprit que ce corps-là n'ira pas aussi. À cause de ça, tu fais malin ton corps là. On dit ton corps là, ça va pas partir aussi. Vous voyez ma forme là. Est-ce que vous avez la même forme que moi? Tout ça là, tu as dit que non, regarde mes fesses. Est-ce que c'est comme pour toi là? Même si c'est poto, mais tout ça c'est zéro. Quel que soit tout ça va rester ici. Comprenons cette vérité là. Amen. Paul dit, je vous dis un mystère. Il dit, il y a quelque chose qui est caché que je vais vous révéler. Donc comprenons que ce quoi qu'elle a, Dieu ne peut pas œuvrer avec ça dans son royaume. 1 Corinthiens 15, verset 50. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. 1 Corinthiens 53. 1 Corinthiens 15, verset 50 à 53. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Amen. Ema ablenuni kon ania mbo sa kon bo sambe wume iwen sunkle amun yekura yesu wuma sange ke be ko bo awe kasien rien be yima bule kunba plen pekun nyamie wakakie ke awe son koten ochen be bo be wuli oni Mune bo broman ye kusu ye kaki ya chike mune bo broman ye kusu o kaki ye kanze oyo se san mune ngo okproman o kaki ngo oye bo okpron ye san bo o woman o kaki ngo owi. Amen. Amen. Donc cette chair-là ne peut pas hériter le royaume des cieux. Il ce mystère que les gens ne comprennent pas. Qui va nous dire cela? Nous comprenons tous que nous ne mourrons pas tous avant que Dieu ne puisse révéler ce temps. Mais à la dernière trompette, ceux qui sont morts, Dieu va les ressusciter. Il va les ressusciter avec un autre corps. Maintenant, ce corps, ce premier corps, c'est un corps mortel. Dieu va ressusciter ton âme avec un corps incorruptible. C'est ce corps incorruptible qui va prendre. Maintenant, nous qui sommes encore vivants, à la dernière trompette, toi qui es parmi les sauvés, en un clin d'œil, ce corps corruptible va tomber. Maintenant, le corps incorruptible, c'est ça qu'il va prendre pour mettre ça sur ton âme. Donc, comprenons tous clairement que ce
corps-là ne peut pas hériter le royaume des cieux. Quand on dit les gens ressusciteront, ce n'est pas avec ce corps-là qu'on ressuscite. Il y a les gens quand ils meurent, on s'en va prier sur leur corps pour qu'ils puissent être sauvés. Parce que c'est ce corps-là qui va ressusciter encore. Non. Ce corps ne va plus ressusciter. Amen. Amen. Mais c'est le corps incorruptible que Dieu va prendre. Dieu a fait cette promesse. Mais c'est Jésus qui doit accomplir cela. Quand nous prenons Luc chapitre 24, verset 36, on peut lire jusqu'au verset 49, si on a eu le temps. Amen. Amen. Quand Jésus est mort, quand il est ressuscité avec le corps incorruptible. Luc 24, 36. 24, verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils leur croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans la joie, ils ne croyaient point encore, et qu'il était dans l'étonnement, et leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Et il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffre. Et il est dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Verset 47. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Quand Jésus est ressuscité, bon, où les apôtres étaient réunis, eux ne savaient pas que Jésus pouvait débarquer là un coup comme ça. En un coup, ils voient voici Jésus qui est apparu. De sursaut, ils pensaient que c'était un fantôme. Quand quelqu'un meurt, le corps dont Dieu passe, s'il ne lui donne pas, comme ils n'ont pas encore reçu ce corps, il ne peut pas aller dans le royaume des cieux. Les gens qui mourront avant là, ils étaient en attente dans le sein d'Abraham. Ils n'ont pas encore reçu ce corps là. Quand quelqu'un n'a pas ce corps là, on l'appelle fantôme. Amen. Amen. Donc il ne peut pas faire ce que ceux qui ont le corps font. Il ne peut pas attraper les choses. Mais ils peuvent s'envoler dans le vent. Ils peuvent rentrer dans le mur. Mais ils ne peuvent pas attraper certaines choses. Ils ne peuvent pas manger. Mais quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec le corps incorruptible. Une fois que tu ressuscites avec ce corps, la puissance qui est dans ce corps-là, rien ne peut l'arrêter. Jésus avait un corps. Mais lui, il est rentré
Donc s'il veut rentrer dans une maison, il ne passe pas par la porte. Mais il avait un corps. Donc ça a étonné les sabots pour dire que non, c'est un fantôme. Il dit non, il n'est pas un fantôme. Venez toucher mon corps. Les esprits n'ont pas de corps, n'ont pas des os. Mais il a dit, qu'est-ce que vous avez là-bas? Ils ont dit un peu de poisson. Il dit, ok, envoyez poisson. Mais ça devant eux propre pour qu'ils puissent savoir qu'il n'est pas un esprit. Donc il a révélé que c'est avec ce corps-là qu'on va partir. Donc quand Jésus tient, donc quand Jésus a ressuscité, c'est la porte était ouverte pour dire que toutes ces personnes qui vont mourir vont ressusciter avec ce corps incorruptible. Dieu avait fait la promesse, il dit les gens vont ressusciter. Mais c'est avec ce corps-là qu'ils vont ressusciter. Mais c'est Christ qui va faire l'ouverture. Tant que Christ ne venait pas, toutes ces personnes qui acceptent Dieu, quand ils meurent, ils étaient en attente. Alors le prophète Ézéchiel, Dieu l'a envoyé dans la vallée. Dieu lui a montré les ossements desséchés. Toutes ces personnes qui sont mortes, ils sont là. Il dit ils vont ressusciter. Amen. Amen. Donc on lit ça toujours, mais on ne comprend pas. Il est en train de parler de la dernière résurrection que Jésus va faire avec le corps incorruptible des gens. Tels qu'ils sont détruits actuellement, mais qu'ils vont ressusciter, ils vont ressusciter avec un corps incorruptible. Quand Christ est ressuscité, toutes ces personnes ont été ressuscitées. Amen. Pousse encore, papa. On peut partir. Quand on prend Ézéchiel 37, le verset 1 à 14, la prophétie qu'Ézéchiel a donnée là, c'est ça, Christ est venu révéler dans le livre de Matthieu. Ézéchiel 37, verset 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns les autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres à mon peuple, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon Dieu, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous,
et vous vivrez. Je vous rétablirai dans vos pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Voici ce que Dieu a révélé. Donc quand on parle, on dit Dieu a envoyé Ézéchiel dans une vallée. Il allait voir les ossements déchaissés. Et Dieu lui a demandé, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Dieu est en train de dire à Ézéchiel, au dernier temps, il va ressusciter toutes ces personnes qui l'ont connu avant de mourir. Donc tous ceux qui sont morts, ceux qui sont enterrés, c'est d'eux que Dieu est en train de parler. Ceux qui sont sur la terre, ils sont nombreux. Il dit il l'a transformé dans une vallée. Parce que les ossements sur la terre étaient beaucoup. C'est pourquoi en Corinthiens il a dit qu'en un clin d'œil à la dernière trompette, tous les morts ressusciteront. C'est de cette résurrection-là que le prophète Ézéchiel est en train de parler. Amen. Amen. Il dit les gens vont ressusciter. Ils seront une armée nombreuse. Toutes ces personnes qui vont ressusciter, ils vont hériter le royaume des cieux. C'est cette résurrection que Dieu a parlé. Maintenant, comme Christ n'est pas encore venu, ces personnes ne pouvaient pas ressusciter avec le corps, mais ils étaient en attente. Mais quand le temps viendra, il dit les sépulcres s'ouvriront. Mais est-ce qu'on croit vraiment que Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois? Que si tu meurs là, pendant qu'on va partir là, ton tombeau là s'ouvrirait et puis tu as parti aussi. Amen. Donc, quand il fait Matthieu, Matthieu chapitre 27, verset 50 à 54. Quand Jésus est mort, le même jour Jésus est mort, la terre a tremblé. Les rochers se sont fondus et les tombeaux se sont ouverts. Toutes ces personnes qui avaient accepté Dieu au temps d'Abraham, d'autres sont venus à Jérusalem, on les a vus vis-à-vis, mais on ne les a plus vus. Jésus a envoyé ces gens de personnes. Maintenant, quand Jésus est parti, ceux qui vont mourir avant que Jésus après que Jésus est parti là, c'est cette vague-là qui viendra chercher encore. Ceux qui vont mourir après lui là. Ceux qui sont morts. Quand Jésus est venu, il est parti. Ceux qui sont morts après lui là. Après, avant les femmes. Donc, quand il blanc à moi 2024, donc quand il est parti là, ça fait 2024 ans. Donc toutes ces personnes qui sont mortes là, ils sont encore là. Personne n'est encore parti. Donc il y a donc à la dernière trompette, là, c'est eux qui vont ressusciter avec le corps incorruptible. Tant que tu n'as pas encore eu ça, là, tu ne peux pas partir. Donc il faut garder à l'esprit comme ça. Amen. Amen. Et pour cette raison, on dit qu'il ne faut pas vite mourir. Même si tu meurs vite, tu ne vas pas partir avant nous. Tu vas nous attendre. Donc tu vas dire que non, si vous faites comme ça, il va me tuer là, il va me reposer. Non, tu ne vas pas te reposer. Si tu meurs là, tu es là, tu nous attends. Matthieu 27, versets 50 à 53. À 54. À 54. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla.
les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs morts des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, avant de rendre l'âme, avant de rendre l'esprit, Jésus a poussé un grand cri. Et quand il a rendu l'esprit, le voile qui était dans le temple s'est déchiré du haut en bas. Et tout le coin a commencé à trembler. Les sépulcres s'ouvrirent. Quand on dit Jésus est mort ressuscité, donc les pharisiens et certaines personnes ont dit que non, le monsieur est tellement immense, il dit que quand il va mourir là, le troisième jour, lui va ressusciter. Pour ne pas qu'ils puissent mentir, là ils vont cacher son corps, ils vont dire que non, il est ressuscité, que les soldats partent veiller sur le corps. Donc quand on l'a mis dans le tombeau là, donc les soldats sont partis veiller sur le tombeau pour ne pas qu'on puisse venir le retirer pour dire que non, il est ressuscité vraiment. Donc quand le coin a commencé à trembler, eux-mêmes ils sont tombés, même ils ne se sont plus retrouvés. Donc quand ils sont revenus à la normale, ils ont compris que assurément c'était un fils de Dieu. Donc quand Jésus est ressuscité, ils ont vu Jésus avec les deux yeux là. Donc ils sont venus dire à ceux qui les ont envoyés. On leur a dit que ça là, si cette parole là, ça explose comme ça là, on ne va plus être libre ici. Donc n'acceptez pas que cela arrive. Donc on va vous donner de l'argent pour que vous partez démentir, vous dites que non, il n'est pas ressuscité, mais ils sont venus prendre son corps. Donc quand les problèmes viendront, nous on va vous défendre. Maintenant si le roi a entendu qu'il veut parler, nous on va vous défendre. Non, les soldats doivent taper. Maintenant ils ont menti pour dire que non, il n'est pas ressuscité. Amen. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont sur ce fait là pour dire que Jésus n'est pas ressuscité. Mais quand la terre a tremblé, tous les sépulcres se sont ouverts. Toutes ces personnes qui étaient mortes sont ressuscitées. Et tous sont allés à la ville, en Jérusalem. Les gens les ont vus. Amen. Amen. Avant d'aller chez notre Seigneur, voici les deux transformations que l'homme doit avoir. Comme le temps est arrivé, une prochaine fois on va continuer. Donc comprenons que la pensée doit être renouvelée. Une fois que ta pensée est renouvelée, avant que Dieu ne t'envoie, il change ton corps qui est là. Ce corps corruptible est remplacé par le corps incorruptible. Maintenant, ce corps a la force, la capacité. Dieu peut faire tout ce qu'il veut avec. On peut traverser le mur avec. Aucun mur ne peut nous arrêter. Mais on a des os. Amen. Amen. Dieu te donne la force. Que ta vie puisse traverser ces deux côtés. Tous ces filles de Shiloh, je dois vous voir là-bas au nom de Jésus. Amen. Faut pas que quelqu'un va rester dans la zone de Satan. Dieu veut te voir là-bas. Il m'a envoyé pour ça. Ici,
Comme les gens n'ont pas la parole, les gens se perdent. Il t'a donné cette vérité. Certaines personnes doivent comprendre avant de réussir. Ils n'ont pas eu des gens pour les enseigner. C'est pourquoi ils sont morts. Mais toi, tu es heureux. En ce matin, Dieu a ouvert ton esprit. Si tu acceptes, le succès sera ta portion au nom de Jésus. Si tu acceptes, tu seras sauvé à 100% au nom de Jésus. On ne peut pas arracher le salut à quelqu'un. Quand quelqu'un comprend quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire pour l'arracher? C'est que si tu l'arraches, c'est qu'il n'a pas compris. C'est que la personne n'a pas compris, c'est qu'il n'a pas réussi. Toutes ces personnes qui ont compris, on ne peut pas les arracher. À cause de cette vérité qui a retenti en ce matin, tu vas hériter le royaume des cieux au nom de Jésus. Le livre de Colossiens nous dit, on connaît cette vérité. Ne vous livrez pas aux choses de la terre. Quand tu comprends, c'est toi qui prends l'engagement. Ne te livre pas aux choses de la terre. Parce que tu vois les choses comme ce qu'ils vont. Quand tu as connu cette vérité en ce matin, retire-toi de ces choses au nom de Jésus. Amen. Donne-toi au succès au nom de Jésus. Amen. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que cette parole te retire sur le mauvais chemin au nom de Jésus. Elle te retire sur le chemin de l'humiliation au nom de Jésus. Allez en paix, en joie, avec bénédiction, avec gloire, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Au nom de Jésus. Amen.